Il m'a posé la question, est-ce que tu prends comme du beurre d'arachide? Il a dit, ouais. Il a dit, ben, t'as pas besoin de oméga 3 parce qu'il y en a déjà beaucoup que tu en prends dans le beurre d'arachide si tu en prends tous les jours. Alors, on m'a dit, oh, ok, ben, je vais le prendre quand même. Puis je me disais, par rapport à ça, est-ce que ça fait du sens? Parce que, Aucunement. aucunement. Non. Alors là maintenant, ça fait combien de temps que tu fais la compétition et tu penses continuer à faire de la compétition? Je vais faire celle-là. Et évidemment, c'est sûr, je pense continuer parce que ça va juste me donner un accès, comme je disais tantôt, au Pro Qualifier. Ah, ok. Après ça, ça va être d'essayer de gagner ma carte Pro. Là. Bon. Parce que là, je suis certaines personnes, là, et là, j'ai remarqué que il y a des personnes qui compétitionnent non seulement au Québec et au Canada, ils vont aussi aux États-Unis parce que c'est que tout le monde veut aller, le rêve américain est compétitionner aux États-Unis. Et là, j'ai remarqué qu'il y a du monde qui, non seulement ça, va au-delà de ça. Ils compétitionnent euh, à des endroits comme en Europe, à Dubaï et autres places que j'ai vues sur Instagram. Je dis, pourquoi tu, pourquoi tu restes jusqu'à là-bas d'un coin auquel personne n'est, comme, c'est pas populaire, mais il y a une compétition Olympia, puis là, il va. Puis là, il dit, En fait, quand tu deviens pro, mhm, tu amasses des points en faisant une compétition. Puis je sais pas exactement quand ça fonctionne à ce niveau-là, mais je pense que ça t'en prend un certain nombre pour avoir accès à Olympia. ok, Puis pour ça, il faut que tu gagnes des shows. Fait que c'est ok. sûr que si on reste au Québec, puis tu deviens pro, je pense qu'il y a un ou deux shows pro par année, je suis pas très sûr. Mais ça suffit pas. Fait que quelqu'un qui dit, regarde, moi, je vais aller plus vite. Oh, ben, vois-tu, il y en a un au Brésil, il y en a un au Oui, Mexique. oui, oui. Fait que à ce moment-là, ça te permet de bouger. Fait que là, ça te permet de gagner des compétitions, amasser les points, puis peut-être éventuellement avoir ton accès là, à Olympia. Ok, là, je comprends. Parce que moi, là, de la façon que j'ai vu, je pensais que si on va dire, si une personne, elle va dire, pensait qu'il allait gagner une compétition, puis à la fin de la journée, il n'a pas gagné la compétition, je me disais, ben, peut-être que si je vais dans cette petite compétition là-bas au Brésil, Oui, de Olympia, et les personnes ne sont pas vraiment au niveau qu'au Québec, mais ils ont une compétition là-bas, si je voyage là-bas, c'est un investissement auquel je peux gagner. Parce que peu importe si je suis pas de Brésil, je peux gagner là-bas. Et là, exact. je rentre dans le pro show comme ça, là. Exactement. Ben, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Moi, j'ai un de mes amis que je ne nommerai pas, mais lui, c'est ça, il avait perdu sa compétition, mais de un point. Ok. Ça l'avait gossé un petit peu. Il avait vraiment un bon physique. C'était très serré entre lui et le premier. Il est allé au Mexique. Il a participé au show. Il est tombé sur une batch de personnes dans sa catégorie qui était vraiment, vraiment loin d'avoir son physique. Oh. Il a gagné sa première place. Il a gagné sa carte pro là-bas. Ça a été 2 semaines plus tard. C'était le show le plus poche qu'il a trouvé au niveau du temps. Donc, il a juste bougé. Parce que oui, pour gagner une compétition, il faut que tu sois le meilleur. Ouais. Mais en même temps, il faut aussi que tu sois le moins pire, dans un sens. Fait que si tu arrives là, tout le monde est bon, Ouais. incluant toi, et tu gagnes, ok, t'es le meilleur. Si tu arrives là-bas, tout le monde a un physique qui est vraiment mauvais, puis tu gagnes, ben regarde, t'étais le meilleur, le moins pire en même temps. Ça dépend Ok. toujours de la batch de gens qu'il y a. Ils vont s'ajuster en fonction d'eux. Ok. Et ça veut dire, même si on va dire, peu importe dans quelle Olympiade que tu compétitionnes, tu as la carte au même niveau, comme si tu serais à LA ou. Juste si c'est la bonne fédération. Il y a plusieurs Oh, il fédérations y a qui est. plusieurs Oui. fédérations. Tu sais, au Québec, c'est la CPA. Ok. C'est elle qui va mener à Olympia. Ok. Tu sais, tu vas avoir aussi la PQ, SAF, etc. Ok. Mais eux, ça mène pas à Olympia. Là. Tu sais, je veux dire, Oh. SAF, ça va être plus un concours où tu vas répéter d'année en année. Tu vas monter je pense que c'est tiers 3, tiers 2, tiers 1, en tout cas, jusqu'à temps que tu arrives pro. Ok. Puis tu vas être pro, mais pour cette catégorie-là qui est au Québec. Oh, oh, ok. C'est des choses que. Ok. Ok. Là, je commence légèrement à comprendre plus. Moi, je pensais que si tu pouvais rendre ce monde dans. Je pensais pour le monde qui avait pas beaucoup de, on va dire, comme tu as dit, fédération ou organisation. Je pense que c'était tout dans la même fédération. Et là, tu me dis que non, c'est divisé par certaines compétitions. Même si cela, beaucoup de monde vont dans cette compétition, ça ne veut pas dire que ça va les amener dans la compétition qui est Olympia, qu'on veut tous aller. Exact, ça c'est le Ok, but ultime. Mais ok, c'est ça, c'est pas tous les chemins qui se rendent là. ok. Puis, souvent, je dirais le meilleur choix si tu veux te rendre loin puis tu as un bon physique, tu veux juste comme pas perdre ton temps. Mhm, Si tu sais que dans une compétition, dans ta catégorie, ils sont 15, mhm, puis que tu en as un autre que dans ta catégorie, ils sont 5, ouais.
ben, t'es mieux d'aller dans celle de 5. T'as une chance sur 5, tandis que l'autre, t'as une chance sur 15. Ah. Fait que si ton but, c'est de gravir les échelons, monter, avoir ta carte pro, ben, le but, c'est de gagner. Fait que c'est sûr que stratégiquement, choisir d'aller dans un autre pays parce que tu sais que les physiques sont moins bons, ben, ça pourrait être une astuce. Ah, il faut quand même voyager jusqu'à Brésil. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un petit peu trop pour moi. Je l'avoue, mais pas à ce point-là. Fait que moi, je vais vraiment la gagner au Québec, puis si je réussis. Alors, comment c'est arrivé que tu es devenu un entrepreneur dans le fitness? Ben, en fait, quand j'ai commencé, j'ai su mes formations. Puis comme je disais tantôt, mon ancien partenaire Philippe, lui voulait se lancer en affaires aussi. Fait qu'on l'a fait ensemble. Puis ça a donné que j'ai commencé directement avec ma propre entreprise pour l'entraînement. J'ai jamais travaillé pour un employeur, rien du tout. J'ai en fait mes formations. Je me suis pratiqué moi-même. J'ai étudié chez nous en masse entre les formations. Vraiment tout apprendre, tout comprendre pour pouvoir ajuster. Souvent, j'ai fait des formations privées. À l'école, ils vont te faire apprendre par cœur. Mais moi, je voulais avoir les connaissances pour pouvoir ajuster, peu importe la situation. Tu sais, quelqu'un me dit, bon, ben moi, j'ai ça comme problème. OK, mais ça peut venir de là, ou ça, ou ça. On va commencer par essayer une solution. Ensuite, on va voir. Puis jusqu'à temps qu'on s'ajuste et qu'on réussisse à tout régler. Même principe. Des fois, il y a des gens qui avaient des pertes de gras sur un plateau de pertes de gras, étaient plus capables de descendre. J'étais comme, OK, mais il faut que je réussisse à comprendre, analyser, trouver une solution. Fait que souvent, il avait coupé les calories trop basses, il était en train il y avait des carences sur tout parce qu'il mangeait pas assez. Fait que là, eux, c'est de leur expliquer ça, qu'il faut qu'on remonte les calories, on va peut-être être un 6 semaines à juste manger plus. Et éventuellement, là, on va pouvoir redémarrer ta perte de gras quand ton corps va être prêt. Oh, OK. Et ce que Rachid m'a dit aussi, c'est que tu es un gars qui aime les produits, les suppléments. Ben, j'utilise des suppléments, mais je ne dirais pas que j'aime ça. Je dirais que j'utilise le strict minimum. Ah oui, et c'est quoi, on va... Encore mieux. C'est quoi pour toi qui est une bonne, on va dire, un bon balancement dans les suppléments, toi qui parles de strict minimum? Ouais, ben, ce que j'utilise, ce que je donne à tous mes clients, ça va être l'oméga 3. Ouais. C'est vraiment un des très, très, très bons anti-inflammatoires aussi. C'est un gras essentiel. Ça a une panoplie de bonnes vertus à le prendre. Ça va être la multivitamine. Avec la nourriture qu'on a de nos jours, la façon dont c'est cultivé, tous les sols sont plus pauvres. Je te dirais que dans un orange, on retrouve la vitamine C. Il y en a peut-être 30 fois moins que si on prend l'orange de 1980. Fait que les gens deviennent tous en carence malgré une bonne alimentation. Fait que je trouve que c'est important d'avoir aucune carence. C'est pour être en santé, système immunitaire aussi. Après ça, il va y avoir la fameuse vitamine D3. Ça peut prévenir entre 70-80% des maladies graves. C'est celle qu'on obtient en étant au soleil. On devrait être au moins dehors au soleil, peut-être 6 heures par jour. C'est sûr qu'ici au Québec, surtout l'hiver, si tu as le nez au soleil 10 minutes par jour dehors, c'est magnifique. Donc, c'est quelque chose que tout le monde est en carence. Donc, ça, je le supplémente. Et le fameux magnésium. Ça, je te dirais que sur tous mes clients, au début, on faisait tester. Tout le monde est en carence. Maintenant, je fais juste le mettre à tout le monde. Il y a tellement des bienfaits à prendre ça. En même temps, tu peux utiliser la transmutation biologique. Avec le magnésium, on peut faire d'autres minéraux si ton corps en a besoin. Donc, c'est pas mal mon petit stack de départ. Là, puis je dirais que je garde à l'année. Non, mais tu sais quoi, je pense que tout ce que tu as dit, je le prends là, présentement. Mais tu vois, c'est à part... On m'a dit, il y a un gars qui m'a dit, quand je vais chercher mes suppléments dans un magasin de suppléments, l'oméga 3, pourquoi il m'a dit pourquoi tu prends du oméga 3. Il a dit parce que j'en ai besoin, je mange pas assez, j'en prends pas assez, je suis en carence. Et il m'a dit, il m'a posé la question, est-ce que tu prends comme du beurre d'arachide? Il a dit ouais. Il a dit t'as pas besoin de oméga 3 parce qu'il y en a déjà beaucoup que tu en prends dans le beurre d'arachide si tu en prends tous les jours. Alors on m'a dit ok, je vais le prendre quand même. Puis je me disais par rapport à ça, est-ce que ça fait du sens? Aucunement. Aucunement? Non. Comment ça? S'il réussit à aller chercher tous ces oméga 3 dans le beurre d'arachide, et il disait, ok, c'est quoi? miracles. L'autre aspect aussi que je disais, ok, l'autre aspect, parce que c'est pas seulement ça qu'il a dit. Il a dit aussi le fait que si il m'a posé la question, si je mange du poisson, oui, je mange du poisson. Puis il a dit, est-ce que tu prends du beurre d'arachide? Et ouais, ok, alors t'en as assez. T'as pas besoin de prendre l'oméga 3 si tu manges ces deux produits-là dans le quotidien que tu fais. Alors, c'est là que je dis... Moi, je suis pas un expert. Alors, je me suis pas dire comme... Je suis un entraîneur, mais je suis pas un gars qui est nutrition. Je suis pas un nutritionniste. Alors, commencer à débattre sur oméga 3 et par rapport avec le poisson et le beurre d'arachide, j'ai pas besoin d'en prendre.
Aucune idée sur ça, là. C'est un peu à Ben, en fait, débattre. l'oméga 3, une chose qui est importante à respecter, c'est un certain équilibre entre l'oméga 3 et l'oméga 6. Ouais. Un qui est anti-inflammatoire, l'autre va être plus inflammatoire. Ouais. Dans la nourriture qu'on a aujourd'hui, si on mange beaucoup de la viande, soit du poulet, cheval, bœuf, etc., la nourriture, la façon qu'elle est nourrie, si on ne le prend pas bio ou nourri à l'herbe, il est quand même inflammé. Surtout si on prend un porc. Souvent, dans un porc, voir à l'épicerie, le gras il est comme jaune dans l'emballage. C'est de l'inflammation. Si le porc, souvent, il est nourri ou bourré même avec du soya. C'est ça qui est inflammatoire. Ça fait qu'on a plus de besoin d'oméga 3 que normalement. Et même si on prend du poisson 6 fois par jour, on n'arrivera pas à avoir un bon niveau d'oméga 3. Fait que le supplément est comme vraiment, moi, je trouve une nécessité. Nécessité, hein? OK. Alors, c'est bien que j'ai pris mon... Dans le monde moderne. Dans le monde moderne. Ouais. Et c'est pas comme si il va progresser ce monde-là aujourd'hui. Il va que avancer. Je pense pas qu'on revienne en arrière. Ça serait bien, mais je pense pas que ça va se faire.